Quatrième des 6 vertus vincentiennes, la mortification. Voici la vertu qui heurte le plus notre oreille, car elle donne quelque arrière-goût de jansénisme, de masochisme ou de dolorisme. C'est la vertu de la mortification. Aujourd'hui, nous l'acceptons davantage sous les mots d'ascèse, de maîtrise de soi, de régime ou encore de règles de vie. Que ne faisons-nous pas dans ce domaine pour avoir un corps svelte ou très musclé selon les codes de la société du moment? Toutes les traditions religieuses ou spirituelles ont cette démarche d'avoir à vivre une lutte intérieure pour combattre nos penchants négatifs. L'important étant de trouver les moyens adaptés à l'objectif de vivre un progrès sur notre chemin de vie. Jésus n'est pas en reste dans ses invitations au renoncement. Le chemin de la perdition est large et aisé, alors que celui du royaume est étroit et rude. Notre Seigneur, par 3 fois dans les évangiles, annonce son chemin de passion, où il va souffrir et mourir avant de ressusciter. Voici l'une de ces annonces en Luc 9, 22-24. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le 3e jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Oui, le chemin de la vie demande bien des renoncements et une attention de tous les instants, comme nous y invite saint Vincent. Plaise à Dieu nous faire la grâce de nous rendre semblables à un bon vigneron, qui porte un couteau à sa poche, avec lequel il coupe tout ce qu'il trouve de nuisible à sa vigne. Et parce qu'elle bourgeonne plus qu'il ne veut, et qu'elle bourgeonne sans cesse du bois inutile, il a toujours le couteau prêt, et souvent le tient à la main, pour ôter toutes ces superfluités, en même temps qu'il les aperçoit, afin que la force de la sève du cep monte toute aux sarments qui doivent porter le fruit. C'est ainsi que nous devons couper incessamment avec le couteau de la mortification les mauvaises productions de la nature gâtée, qui ne se lasse jamais de pousser des branches de sa corruption, afin qu'elle n'empêche Jésus-Christ, qui est comparé au cep de la vigne, et qui nous compare au sarment, de nous faire fructifier abondamment dans la pratique des saintes vertus. Cet homme-là est un bon vigneron, parce qu'il travaille toujours à sa vigne, et nous serons aussi de bons disciples si nous mortifions sans cesse nos sens, si nous travaillons à réprimer nos passions, à soumettre notre jugement, à régler notre volonté. Nous aurons alors la consolation de dire « Je me dépouille du vieil Adam, et je fais mon possible pour me revêtir du nouveau. » Courage, mes frères, courage! Dieu, qui est le maître de cette vigne, ayant ôté de nos âmes tout ce qui est inutile et mauvais, nous fera demeurer en notre Seigneur, comme des sarments qui portent fruit, afin d'en porter encore plus. Nous aurons quelques peines du commencement, mais il nous fera la grâce de venir à bout d'une chose, et puis d'une autre, aujourd'hui d'un mouvement de colère, et demain d'une répugnance à l'obéissance. Courage! Le plaisir suit la peine, et tant plus les fidèles trouvent difficulté à se renoncer, tant plus ils ont de joie de s'être mortifiés, et leur récompense est grande à proportion du travail. Seigneur Jésus-Christ, qui est venu sur terre pour nous enseigner ce détachement de notre amour-propre et pour nous aider de ton exemple. Toi qui n'avais pas une pierre pour mettre sous ta tête
et dont toutes les actions n'étaient que mortification continuelle. Je te prie de nous obtenir par tes mérites le dépouillement de toute sensibilité contraire à ta sainte volonté. Et en cette espérance, je prononce la bénédiction, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.